d'abord, il faut remercier et souhaiter la bienvenue à un homme plein d'ardeur, plein de courage, qui aujourd'hui, par la force divine, est sain et sort parmi nous ce soir. Je m'appelle nommé M. Baouli. C'est vrai, cette lutte politique, nous les jeunes, nous tenons cette lutte de nos aînés. Nous marchons sur leurs pas. Tout en les imitant aujourd'hui, nous les croisons maintenant en chemin. C'est une lutte qu'on a trouvée. Et c'est une lutte que nous allons mener avec les aînés pour sortir la Guinée de cette obscurité de l'ornière qu'elle se trouve aujourd'hui. Encore une fois de plus, le mois de septembre nous endeuille. Le 28 septembre 2009 nous a endeuillés. Le 27 septembre 2011 nous a endeuillés également. Espérons que le 28 septembre 2012 sera une victoire pour le peuple de Guinée. Il y a eu une répression sanglante le 27 septembre. Une répression sanglante après le 27 septembre 2011, bien sûr. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Aujourd'hui, nous avons des militants qui sont incarcérés dans des prisons, voire même des mineurs de 14 à 18 ans. Il y a même des jeunes filles de 13 ans parmi eux que même leurs familles ne parviennent pas à voir aujourd'hui, ni à savoir comment est-ce qu'ils se portent. Nous leur réitérons notre engagement à ne rien ménager pour que leur sortie soit effective, leur liberté soit effective. Nous encourageons leur famille à supporter cela avec courage. C'est vrai, aujourd'hui, l'un de nos vice-présidents, M. Etienne Sorokogi, est en prison. C'est un monsieur qui a une famille comme les autres. Et nous souhaitons que son libération sera une victoire, mais la libération également des autres détenus sera une victoire pour le peuple. Nous ne devons pas nous décourager. C'est vrai, il y a eu des morts, mais essayons de voir pourquoi il y a eu ces morts. Battons-nous pour que plus jamais ça, pour qu'on puisse honorer ces morts, ces martyrs du peuple. Donc cela ne doit pas être une source de découragement pour nous, plutôt une source d'encouragement. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que nous sommes là en famille. Et j'espère que cette famille s'élargira encore dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Nous ne manquerons jamais de réitérer que l'unité nationale est une priorité chez nous. On en a besoin. La meilleure ressource qu'on puisse avoir qu'une ONG, qu'un État peut avoir, c'est les ressources humaines. Et ces ressources humaines, c'est quoi? C'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants. Donc s'il n'y a pas d'entente, on perd une partie de ces ressources, on ne pourra pas éduquer. Donc tendez la main à qui le veut. Je vais vous le dire en bon coulage, il y a des comptes qui demandent que votre île ne continue. Si votre continue, de mon andi moya son no wote ko go fi hana yo ko du ko na ta ya son na ko ko ne son na de ko pa ni ta me ma o ta ja ni ko ma andi ara ni to ri ke o ni ke di o kala ka ni atti no wota wi ko fi wi ko dane de ma ko pa le yo ya ni wota juti lo ga sinalo wo yo pa ni be ya di assalamu alaikum. Merci Madame Keita. J'aurais souhaité que vous nous faites la tradition du dernier paragraphe en Soussou et en Malais. Non,
Merci. Comme Moussa Lamata vient de le dire, il y a quelques jours, beaucoup d'enfants, 5, sont tombés pour la démocratie et la liberté dans notre pays. Ça pouvait être un de nos enfants à titre personnel, un frère. En fait, au-delà de leur appartenance familiale, c'est des nôtres qui sont encore tombés. Comme d'autres étaient tombés bien avant. On ne peut pas énumérer le nombre de morts qui sont tombés puisque ce sont des personnes qui sont descendues dans la rue, qui ont répondu à des appels pour manifester, pour que la Guinée change, pour que tous les citoyens soient égaux et que les pouvoirs politiques respectent le droit. Malheureusement, la seule réponse que jusqu'à présent qu'on a eue, c'est la violence, des morts, des deuils et des disparitions. Je suis venu aux États-Unis parce que le programme était inscrit depuis plusieurs mois pour venir rencontrer les compatriotes, les structures de l'UFDG, pour les connaître et travailler ensemble. Ma présence aujourd'hui, ce n'est pas une campagne électorale, c'est une campagne de sensibilisation, de rencontre et d'échange. J'ai trouvé une communauté dynamique, engagée. Et pour tout cela, félicitations. Je vous ai vu le 23 septembre, je vous ai vu le 28 septembre 2011. Je sais que malgré l'appui des femmes, des personnes âgées et des jeunes ont bravé les intempéries pour faire entendre leur voix au monde entier pour dire que ce qui se passe en Guinée n'est pas acceptable. Merci. J'ai également trouvé une communauté qui est très dynamique. Il y a beaucoup d'associations. C'est tout à fait normal que dans une société dynamique, que des personnes engagées puissent chercher à trouver des voies et moyens pour régler les problèmes et répondre aux aspirations de nos compatriotes. J'ai rencontré ici, dans cette salle, l'Union du FUTA. Félicitations pour votre engagement. Votre jeunesse, et on vous souhaite bonne chance. J'ai vu également sur le terrain des jeunes qui se battent, qui n'épargnent ni leur temps, ni leurs efforts, des jeunes qu'on retrouve au niveau de Portal Fibanta. Je les encourage, ils sont dans le combat, ils ont eu des résultats, qu'ils puissent poursuivre ce qu'ils sont en train de faire, et ceci sera pour l'intérêt de tous. J'ai rencontré les doyens de la coordination de la Basse-Côte. J'ai rencontré également, j'ai participé à la convention des ressortissants du Labé à Philadelphie. J'ai eu, dans le cadre des activités de l'UFDG, à rencontrer nos compatriotes de Boston, où j'ai reçu un accueil chaleureux. Hier, avec d'autres responsables politiques, on était à la convention de la Basse-Côte. Tout cela montre que les Guinéens, malgré la distance,
pensent à leur pays. Ils sont là, mais ils vivent et leur cœur bat au rythme de l'évolution de la situation en Guinée. Je sais, beaucoup de personnes sont déçues aujourd'hui. Sont déçues de ne pas avoir vu les résultats de plusieurs années d'engagement et de sacrifice. Parce qu'en ce qui concerne les engagements et les sacrifices, vous en avez fait. On ne peut pas compter cela. D'ici, vous avez aidé à la mobilisation sur le terrain. D'ici, vous avez sensibilisé, vous avez encouragé. D'ici, vous avez montré le chemin à beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont au niveau du pays. Pour tout cela, New York, les États-Unis, la communauté guinéenne des États-Unis est un pilier indispensable pour que la Guinée puisse changer. Pour que vous puissiez jouer effectivement votre rôle, il faut, dans le cadre de la diversité, dans le cadre de la tolérance, renforcer les liens, coopérer pour mutualiser les efforts. C'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant et d'être plus efficaces. Donc, pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour tout ce que vous aurez à faire, mes encouragements, mes félicitations et on diara. Par rapport à ce qui se passe chez nous, certains disent, mais pourquoi avez-vous accepté les résultats du second tour? On les a acceptés parce que si on ne l'avait pas fait, des milliers de personnes allaient mourir. Parce que Alpha Condé s'était préparé pour faire la même chose que ce qui s'était passé au Kenya. Des milliers de morts et en fin de compte, le pays risquait d'être détruit. Nous avons pensé, vu le contexte, qu'il est mieux de sauver la paix, de sauver les vies humaines pour que les choses puissent avancer pour l'intérêt du pays tout entier. Nous pensions, comme il sied dans de telles circonstances, que le chef d'État élu va penser à rassembler le peuple guinéen, à oublier les manœuvres des campagnes et à tendre la main à tous les fils et à toutes les filles du pays pour qu'on puisse se donner la main pour travailler le pays, pour aller de l'avant. Mais nous nous sommes trompés. Monsieur Alpha Condé n'est pas l'homme qui peut faire cela. Au lieu d'aller dans le sens du rassemblement, il est allé dans le sens de la destruction de tous les acquis démocratiques qu'on a eus ces dernières années. Viol de la Constitution sur plusieurs aspects. Tolérance par rapport à des injures vis-à-vis d'une communauté nationale. Ce qui est inadmissible, inacceptable pour un chef d'État normal. Il s'est donné le moyen d'avoir un parti-État, comme le PDG était le parti-État il y a plus de 20 ans. Pourquoi ça? C'est pour que toutes les élections qu'il organisera, qu'il puisse les gagner sans qu'on ne puisse absolument rien faire. Mais les temps ont changé. Allons-nous accepter que nos morts, que les sacrifices de ces dernières années notamment, soient oubliés pour que cela meure encore une seconde fois, parce que nous n'avons pas été en mesure de nous opposer à une dictature naissante? C'est la question qui est posée à l'heure actuelle à tous les Guinéens. Si parmi nos compatriotes, certains au début avaient cru que M. Alpha Condé est le symbole du changement, aujourd'hui, ils se rendent compte que M. Alpha Condé est le symbole de la régression, est le symbole d'un passé que les Guinéens avaient rejeté depuis très longtemps.
ne peut pas nous forcer le peuple de Guinée à aller dans le sens où il souhaite, il va utiliser les moyens, comme il l'a bien dit, il ramènera la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Sékou Touré, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé le Cambarou, il a laissé un pays divisé, un pays émietté, et c'est cela qu'il veut nous ramener avec un système répressif. Mais les temps également ont changé. Si hier, certains étaient dociles, aujourd'hui, les jeunes n'accepteront pas que ce qui s'est passé hier puisse se répéter. Ceci, je crois qu'il est encore sourd, mais il l'entendra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, comme quoi la Guinée, depuis quelques années, est en train d'évoluer dans un processus de changement politique en profondeur, et M. Alpha Condé, malgré toute sa volonté d'avoir un pouvoir total, il ne réussira pas. Le système répressif qu'il met en place est aussi un viol de la Constitution. Comment des gens peuvent-ils accepter que quelqu'un, futur chef de l'État, mette en place une milice privée armée dans les rues de Conakry? Les donzos, entre guillemets, qui circulent dans Conakry, c'est une atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité du territoire. On le dit aujourd'hui avant que ce ne soit trop tard. Tous les pays où le chef d'État en place a mis une milice pour surveiller, traquer, terroriser la population, ces pays sont tombés dans une guerre civile meurtrière. Donc Alpha Condé est devenu dangereux pour tout le monde. Pas dangereux pour la communauté Peu, ou la communauté forestière, ou la communauté Soussou, il est également devenu un danger pour sa propre communauté ethnique. Espérons qu'il n'est pas encore trop tard avant que le processus puisse s'inverser pour éviter des graves crises à notre pays. Et je dis, il faut respecter la Constitution. Ce matin, les sages du Fouta l'ont reçu. Où il a reçu les sages du Fouta. Le message est simple. Respecter la Constitution, respecter l'égalité de tous les citoyens devant les juridictions du pays, gouverner sans discrimination aucune. On reviendra tout à l'heure sur tout ça, tout à l'heure dans les échanges. Mais par rapport à ce qui se passe dans notre pays, ce qui s'était passé hier, on n'acceptera jamais que ça puisse se répéter. On souhaite que nous ayons la force, que nous ayons l'intelligence pour pouvoir riposter, résister et vaincre une nouvelle dictature. Le dernier point dans ce préliminaire, ceux qui divisent les Guinéens ne connaissent pas l'histoire. Ceux qui divisent les Peu et les Malinké ne savent pas que depuis des siècles et des siècles, ces deux peuples qui sont dans une large mesure les bâtisseurs de vastes empires depuis plus de 10 siècles cohabitent et vivent ensemble. Ils ne savent pas que les Sofas de l'Almami, du Fouta Jalon,
la moitié d'entre eux étaient des Malitais qui étaient dans l'armée de l'Allemagne. Donc, les péripéties de ces 50 dernières années ne doivent pas nous amener à oublier notre histoire. Et notre histoire, ce sont des populations capables de construire des États où toutes les communautés ethniques vivent ensemble, s'intègrent et participent dans l'union, dans une acceptation du pouvoir politique en place. Malheureusement, depuis 50 dernières années, nous n'avons plus que des ignorants de l'histoire qui ont gouverné la Guinée, c'est ça notre malheur. Aujourd'hui, on nous dit que le pays est divisé de manière irrémédiable. Je ne crois pas à ça. Je crois que le pays peut se rassembler autour de valeurs politiques, c'est-à-dire la démocratie, la liberté, le respect des droits des citoyens. C'est pour cela qu'un peu partout, depuis ces dernières années, les Guinéens sont en train de mourir. N'oublions pas cela, parce que oublier ça, c'est faire le jeu d'Alpha Condé. Alpha Condé veut diviser les Guinéens, comme Sékou Touré avait divisé les Guinéens, pour pouvoir régner en maître. Celui qui veut diviser, c'est un dictateur en puissance. Et la dictature ne peut pas accepter qu'il y ait l'unité du pays. Et l'unité du pays, l'unité des populations, l'unité sur des valeurs ne peut pas être en phase avec une dictature. Et comme il veut être un dictateur, il est en train de nous diviser et progressivement. Aujourd'hui, on va taper les peuples et les forestiers. Lorsqu'on passera ce stade, on va se retourner contre les Soussous pour prendre la revanche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça également que Sékou Touré a évolué. Je suis là pour qu'on échange, pour qu'on se comprenne. Donc je suis à votre disposition pour toutes les questions, sans tabou. Mais je suis désolé que certains soient venus à midi 13h et attendus aussi tardivement. J'espère que les organisateurs pour l'avenir tiendront compte du temps, de la disponibilité des gens pour ne pas les faire souffrir pendant de longues heures. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. Applaudissez très fort pour M. Baoué, s'il vous plaît. Applaudissez.